Yorana, bienvenue dans votre journal. Le bouquet de fleurs reste un présent classique pour les mamans. Les fleuristes du marché de Papeete ont fait carton plein, de même que les restaurants et hôtels de la place. Oscar Temaru avait-il le droit de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre de l'affaire Radio Tefana? C'est en tout cas ce qui lui est reproché aujourd'hui par la justice après l'avoir condamné à 6 mois de prison avec sursis l'an dernier. Est-ce une persécution ou une vengeance politique? Le maire de FAA nous donnera son sentiment. Il est l'invité de ce journal. 40 ans que la langue chinoise est enseignée dans les établissements scolaires de Polynésie, l'association Taoli célèbre cet événement au travers d'un concours de jeunes talents qui a réuni 40 élèves, mais seuls 15 ont franchi la finale. Les viennoiseries et plats du dimanche bénéficient à ceux qui se lèvent tôt. À Hakahao, où ils connaissent leur petit succès. Les étals sont vidés en seulement 2 heures. Enfin, nous irons à Faune pour découvrir la réelle préparation du pu'eo. Ce plat qui garnit la table du dimanche lors d'un Haiti nécessite une bonne connaissance et surtout des aptitudes physiques. Cette journée est bien sûr l'occasion de célébrer les mères du monde entier. Elle est aussi une aubaine aujourd'hui plus que jamais pour les commerçants, restaurateurs et hôteliers. Beaucoup ont fait salle comble, boosté leur livraison et par conséquent augmenté leur chiffre d'affaires. Sandro Lee et Patrick Tsing Sing sont allés à la rencontre de ces petites entreprises pour qui ce dimanche n'était pas synonyme de repos dominical. Certains sont venus très tôt ce matin, pour la plupart à 6 heures, pour acheter légumes et autres, afin de préparer le repas de la journée, fête des mères oblige. Ce mini-marché du côté de Paea, PK18 800, a été installé au début du confinement. On a créé le Papeete Brunch Market pour les habitants de Paea et puis vu la crise qu'on a traversée avec le Covid, on voulait proposer aux gens tout ce qui est proposé au marché de Papeete, mais ici sur la côte ouest. Ici, on peut même déjeuner sur place, comme cette petite famille qui est venue spécialement de Papeari pour un petit brunch à la tahitienne, offert par Teiva à sa maman. Hey, au petit-déj, c'est comme d'habitude à la maison, il y a un fafarou, du lait de coco, du taro, du poisson cru et du pois rôti, comme d'habitude. Une fête des mères qui tombe à pic et une aubaine pour tous ces producteurs qui ont souffert du confinement. Presque plus rien. Voilà, donc c'est un succès qu'on rencontre chaque dimanche, donc on double les quotas à chaque fois. Hein. Ça veut dire qu'il y a du monde qui vient. Il y a du monde, il y a du monde. Il ne reste plus rien également au marché Mapuru à Paraita. Les fleuristes sont tout vendus et même plus que les dernières fois. Monsieur, vous cherchez quelque chose en particulier? Je cherche les fleurs pour moi-même. Vous avez trouvé ce que vous voulez? Ça y est, et on reste encore, heureusement. Isabelle a très bien vendu ce matin 250 bouquets au total. Marourourouin et bon dimanche, papa. Alors madame, ça se vend bien ce matin? Oui, très bien. Combien t'en as vendu de bouquets? Je ne pourrais pas le dire, ça c'est personnel. C'est plus les papas qui sont venus ou les mamans? Oui, plutôt les papas, même aussi les mamans. Il y en a qui sont venus choisir pour eux et je pense que c'est le papa qui a dû donner une petite enveloppe pour qu'elle vienne chercher des bouquets. Je suis obligée de remplir ma table qui est devant, comme il n'y a plus rien. Alors il faut faire, on n'a fait que ça comme ça depuis hier. Comment ça s'est passé la vente aujourd'hui? Ah, très bien. Les gens sont arrivés en masse, ils ont ramassé. Ils ne regardent pas le prix, tu donnes le prix, ils prennent quoi. Hein? C'est presque un protocole. La fleur de Tahiti et les couronnes de tête font partie de la fête, comme toujours au Fénois. Et je suis en double fil, désolée. Ça y est, vous avez fait votre choix? Oui, très bien. Oui. Et c'est pour qui? Pour ma maman. À Bora Bora, comme partout en Polynésie, les mamans sont en fête. Les papas ont dû mettre la main à la poche en cette période difficile. Ils sont ravis de voir la joie dans les yeux des mamans. Et le 21 juin, ce sera au tour des mamans de mettre la main à la poche pour la fête des pères. L'affaire de Radio Tefana est-elle comparable à celle de Radio Maui et Radio Bleu pour lesquelles des élus ont été condamnés pour avoir subventionné avec des fonds publics des radios à leur service ou celui de leur parti? La ville de FAA affirme que non et soupçonne une vengeance politique de l'État. Nous en parlons avec notre invité Oscar Temaru, mais avant, rappel des faits avec Thierry Stemfler et Tehaunui Vernodon. Juin 2019, l'atmosphère est inhabituelle au tribunal. Drapeaux et t-shirts bleus étaient de sortie
pour le procès intenté à Oscar Temaru, accusé de prise illégale d'intérêt dans l'affaire de Radio Tefana, qui aurait, selon le procureur, favorisé les intérêts politiques du maire de Faa. En réalité, il n'y a jamais eu d'enregistrement de la radio en elle-même. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation ubuesque où on vient nous parler de propagande politique sans être capable de nous dire quel jour, à quelle heure et comment, et selon quel terme on aurait fait de la propagande politique. La réplique des avocats et des élus Tavini est double. Radio Tefana est, disent-ils, une radio d'intérêt général, et c'est en réalité la France qui cherche à nuire au leader indépendantiste suite à sa plainte pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. C'est un dossier qui a été totalement monté par le procureur et qui est présenté au tribunal pour être jugé sur les seuls éléments apportés par le procureur de la République. Dans son réquisitoire, le procureur Hervé Leroy avait affirmé que ce n'était pas un procès politique mais un procès judiciaire. Que M. Temaru n'était pas, je cite, un corrompu, c'est clair, mais qu'il avait failli à ses obligations d'élu. Reconnu coupable de prise illégale d'intérêt, le maire de Faa est condamné à 6 mois de prison avec sursis en première instance. Alors qu'une procédure d'appel de ce jugement est en cours, 2 rebondissements récents sont intervenus. Il y a 10 jours, Oscar Temaru, son adjoint Robert Macaire et les avocats sont convoqués suite à une nouvelle enquête lancée par le procureur de la République, cette fois sur le financement par la mairie de Faa des frais d'avocat du procès Radio Tefana. Cette prise en charge au titre de la protection fonctionnelle était-elle justifiée ? Oui, affirment les avocats, qui dénoncent ce nouvel acte judiciaire qui percute la première procédure alors que l'audience d'appel était proche. On constate une violation massive des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du secret professionnel, parce qu'on vient même révéler à l'avocat d'une partie civile le contenu de la mission des avocats de l'autre partie. C'est du jamais vu, c'est absolument inédit. Enfin, dernier événement en date, la saisie pénale par la justice de 11 millions de francs sur les comptes personnels d'Oscar Temaru, toujours en lien avec l'affaire des frais d'avocat. La justice peut utiliser ce type de saisie pour s'assurer de la solvabilité d'une personne, mais l'initiative a fait l'effet d'un nouveau coup de tonnerre. Et nous accueillons donc notre invité Oscar Temaru Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Est-ce que vous avez l'impression que la justice vous a déjà condamné alors même que l'enquête préliminaire pour recel de fonds publics est toujours en cours? Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais également souhaiter bonne fête à toutes les mamans de notre pays. Oui, effectivement, c'est une décision tout à fait injustifiée. Et je pense que l'avocat l'a expliqué, c'est de l'acharnement, c'est du harcèlement. Comment expliquer autrement, puisque quand un conseil municipal adopte une délibération, cette délibération est transmise à l'autorité de tutelle, représentée ici par le haut-commissaire. Et nous attendons 15 jours ou 1 mois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu. Si c'est quelque chose d'illégal, le haut-commissaire transmet cette délibération au tribunal administratif. Or, ça n'est pas le cas. Ensuite, nous avons fait appel à la première condamnation. Ça veut dire que je ne suis pas un condamné. Ce genre d'action est menée contre des personnes, des trafiquants d'ice, qui risquent de s'enfuir. Je ne sais pas, on pense peut-être que je vais m'enfuir en Colombie ou au Venezuela ou ailleurs. Je suis maire de la commune de Faa depuis 1983. Nous sommes les premiers à donner l'exemple dans ce pays. Et vraiment, cette décision nous déçoit beaucoup et nous avons décidé. Vous savez, c'est depuis... l'enquête contre Radio Tefana démarre depuis 2013, le 17 mai. Nous avons réussi ce tour de force de réinscrire notre pays sur la liste des pays à décoloniser, qui demande à la France de respecter le droit du peuple mahorais, son droit à l'autodétermination, de respecter son droit de propriété sur toutes les ressources de ce pays, aérien, maritime, terrestre. Et ça, la France fait la politique de l'autruche, la France ne veut pas le respecter. Et ensuite, la plainte que j'ai déposée pour vous, donc, c'est vraiment une vengeance crime politique contre l'humanité, c'est ça qui a fait que, je veux rappeler encore une fois, cette déclaration de Mme Girardin, la ministre de l'Outre-mer, la France ne se laissera pas faire.
Et pour vous, est-ce qu'il était légitime que la collectivité de Fa'a supporte vos frais d'avocat au titre de cette protection fonctionnelle? C'est tout à fait normal. Ma fonction, mes missions au sein du conseil municipal, je ne l'exécute pas comme ça. Je suis un exécutant du conseil municipal. Ça veut dire que Radio Tefana est une radio communale. Toutes les tendances politiques peuvent s'exprimer sur Radio Tefana. C'est une radio libre. Alors, au départ, il était question que ce soit le Tavini Huir Atira qui supporte ces frais. Et puis, à quel moment il en a été décidé autrement? On en a parlé sur cette affaire. Et puis, les avocats nous ont dit non, monsieur le maire, vous avez droit à la protection fonctionnelle. Par contre, si moi, en tant que maire de Fa'a, je cause un accident en état d'ivresse, je tue quelqu'un, je n'ai pas droit à la protection fonctionnelle. Vous comprenez? Je prends la population à témoin. Là, je suis dans mes fonctions, dans mes missions de maire de la commune de Fa'a. Radio Tefana est utilisée par les associations, par les confessions religieuses pour prévenir les parents dans les écoles et tout ça. C'est une radio communale et tout le monde peut s'exprimer sur cette radio. Non. Vous défendez la liberté d'expression, c'est une violation de la liberté d'expression. Alors, l'usage veut tout de même que cette protection fonctionnelle soit votée au début de la procédure. Or, dans l'affaire Radio Tefana, la délibération a été adoptée quelques mois après. Expliquez-nous. Il faut dire également que la délibération a été adoptée à l'unanimité. Ça veut dire que la majorité et l'opposition. Vous vous rendez compte, si cette radio était uniquement au service du Tavini Huir Atira, vous croyez que l'opposition aurait voté pour? Non, mais c'est une aberration, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, c'est encore un règlement de compte. Nous avons décidé, à partir de demain, de nous mettre en grève de la faim. Grève de la faim, ça n'a rien à voir avec le jeûne. Combien de temps? Je ne sais pas. Dieu le saura. Alors, nous allons passer à un sujet qui vous concerne aussi, le nucléaire. Comment interprétez-vous cette bataille de textes sur le miliciver et le risque négligeable en tant que président du Tavini Huir Atira? J'aimerais tout simplement dire merci à Michel Bruno Barrio, qui a fait un film sur Moruro avec des témoins métropolitains qui ont travaillé à Moruro. J'aimerais dire également merci à M. Ghislain Ouzé, un ancien ingénieur du CEA. C'est dans Tahiti Pacifique, il faut le lire, il dit la vérité. Mais ça ne me fait rien. 25 ans après l'arrêt des essais nucléaires, mais voilà, toute la vérité est là. Est-ce que vous pensez le reste, c'est du marchandage, de tripotage politique, si vous voulez, et puis voilà. Pour terminer, monsieur le maire, un mot sur les voiliers amarrés devant l'aéroport de Fa'a. On sait que vous êtes contre également. Alors, si les communes n'ont aucun pouvoir sur le domaine public maritime, les agents de police, eux, sont habilités à constater des infractions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait mettre en place une brigade nautique à Fa'a? Encore une fois, ça explique le non-respect de cette population. Je l'ai dit. Ce lagon, c'est la piscine de nos enfants. C'est là où nos enfants vont apprendre à nager. C'est là où nos enfants vont apprendre à pêcher, à connaître l'océan, à respecter l'environnement. Ils arrivent comme ça, tout leur appartient. Ils viennent avec leur code maritime. Non, ça suffit. C'est pour ça qu'il faut absolument que ce peuple se réveille, que notre droit de souveraineté soit reconnu. C'est notre pays. C'est notre pays. Voilà. Et ce droit nous a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une résolution internationale que la France doit respecter. Merci beaucoup, Oscar Temaru, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Nous retiendrons donc que vous entamerez une grève de la faim à partir de demain. Merci. La langue chinoise est enseignée en Polynésie depuis maintenant 40 ans. Un événement qui se fête et il a été célébré par l'association Taoli au travers d'un concours de talents. 15 élèves, collégiens et lycéens se sont disputés la finale. Aujourd'hui, Ignacio Raveino et Jacques Damour y ont assisté. Nous sommes loin du prestige du Heiva. Il s'agit ici d'un concours sans le stress traditionnel dû à ce genre de manifestation, si ce n'est peut-être celui de promouvoir le plus fidèlement possible la langue et la culture chinoise. Et cela, la vingtaine de participants l'a bien compris.
La langue chinoise, au début, les élèves ils étaient en mode c'est difficile, on n'a pas envie de l'apprendre, c'est long, c'est énervant. Sauf que maintenant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour cette culture, surtout avec la Chine qui devient un pays qui devient de plus important. Et du coup, bien sûr, ça nous fait plaisir et on aimerait bien laisser une trace pour ceux qui, par la suite, vont suivre notre chemin. Rien de mieux pour détendre l'atmosphère que d'évoquer les quelques clichés du cinéma traitant d'art martial chinois au siècle dernier. Et cela, Keilan aussi l'a bien compris et s'en sert aujourd'hui pour dédramatiser l'un des pans les plus connus de la culture asiatique. C'était pas partie de la culture, l'humour, mais c'était vraiment pour détendre le public. Et j'ai aussi voulu qu'ils ne voient pas les arts martiaux d'une manière trop sérieuse et qu'on peut aussi se détendre avec les arts martiaux à travers ce spectacle. Un message qu'ont intégré les spectateurs exclusivement des parents, ceux-là même qui avouent avoir encouragé leurs enfants à se lancer dans l'apprentissage de la langue chinoise et dans l'intégration d'une culture qui n'était pas forcément la leur. Au départ, c'est toujours les parents qui poussent. C'est toujours les parents qui poussent, mais après, elle a apprécié comme ça. Mais là, pour ce concours, c'est qu'elle. C'est elle qui a décidé de passer le concours. On a fait une première présélection en janvier dernier pour pouvoir arriver à une finale où il y a 12 élèves de lycée et 6 élèves de collège. Erwan est l'un des membres du jury. Après avoir passé quelques années en immersion dans un temple Shaolin en Chine, celui-ci montre toute l'étendue de son savoir sous l'œil ébloui de l'assistance. Et l'association Taoli devrait réitérer l'événement l'an prochain. Tandis qu'à Kaukura, l'heure du retour a sonné pour la dizaine de collégiens scolarisés à Rangiroa. Un avion a été affrété spécialement pour les rapatrier sur l'île voisine. 3 mois qu'ils ont été privés d'éducation, alors c'est le cœur lourd qu'ils ont dû quitter leur famille. Puisqu'on le sait, la distance et l'éloignement découragent souvent les enfants qui ont les capacités d'étudier mais qui ne sont pas prêts à quitter leur famille. Un sacrifice pour ces parents pour qui l'éducation, synonyme de réussite, doit primer sur les états d'âme. Après 20 ans d'absence sur le territoire, un nouveau bowling devrait voir le jour dans la capitale, au centre Weima plus précisément. Les propriétaires font actuellement des travaux. La crise de coronavirus a quelque peu ralenti les travaux, mais désormais que les containers sont arrivés, les équipes sont à pied d'œuvre afin de pouvoir ouvrir l'établissement très prochainement. Escale à Uapau maintenant, où le petit déjeuner du dimanche est égal à un repas festif. Tellement de bonnes choses sont proposées aux habitants par les épiceries ou vendeurs ambulants du village. Chaque dernier jour de semaine, le constat est le même. Tout est vendu avant même le lever du jour. Le reportage de notre correspondant Lionel Tehamwana. Nous sommes à Hakahau dans une des boulangeries du village. Michael Teu propose un large choix de produits pour satisfaire la clientèle du dimanche, avec notamment des plats cuisinés, des fruits de mer, de la viennoiserie et autres spécialités locales, comme le gâteau chien. Alors, niveau père, on a fait centaines de petits pains. Niveau viennoiserie, on a fait pareil, une centaine, du sang. Tout ce qui est pain chocolat, croissant, lions aux amandes, des raisins. À 5h30 du matin, les habitués arrivent. Et parmi eux, on retrouve Joanita, employée de la boulangerie la semaine et client le week-end. Ce matin, j'ai pris du chomel pour les enfants, pour les petits-enfants, du poisson cru et du mito pour monsieur. Et pour moi, c'est du pain au chocolat et des croissants. Tahia et sa famille se sont levés aussi très tôt ce matin pour préparer comme à leurs habitudes des plats emportés. Pas de cochon rôti, ni de viennoiserie, mais uniquement des plats locaux. Eh ben, ce matin, on propose une variété de plats. Nous avons du poké à la banane. Après ici, nous avons harawati papa, on dit. C'est une spécialité marquisienne. Après, nous avons des langoustes accompagnées avec de la salade russe, du taillero au thon, poulet entier rôti accompagné de patates, mapé, avec du firifiri.
tout pour bien manger un bon dimanche. Une cinquantaine de plats qui s'arrachent comme des petits pains et qui font surtout le bonheur de Julie. Ce matin, j'ai pris des langoustes, du taïoro et des tipapa. À 7 heures, le balai des véhicules laisse place au calme. Les ruelles se sont vidées et Hakahau retrouve sa tranquillité au premier rayon du soleil. Et on clôt cette édition par une petite escapade culinaire du côté de Faune. On vous propose de découvrir la préparation du po'ehio. Elle est à la fois surprenante et physique, la preuve en images avec Corinne Tehitia. Le po'ehio, un mets très apprécié des Polynésiens. Ce soir, nous vous emmenons à la découverte de la préparation de ce mets très spécial. Le po'ehio, un mets ancestral à base d'amidon, de sucre roux et d'eau de coco, un plat typique du Fénois qui réveille les papilles, mais sa préparation demande des efforts particuliers. Eddie Colombel est une encyclopédie vivante de la culture polynésienne. Il nous ouvre les portes de son foyer pour nous faire découvrir sa préparation. Première étape, l'assemblage et la récupération des matières premières. Et ça amène un goût plus onctueux, sucré européen. Voilà, tu le sens bien, le coco qu'on fait dans ce poulet-là. On sait qu'on doit prendre un caillou dans la rivière et bien sûr avec plein de trous. Hein, c'est ce qui garde en fait la chaleur dans ce caillou-là. De retour chez lui, il prépare les cocos. Vient ensuite le chauffage des cailloux, des pierres volcaniques connues pour leur vertu. Elles absorbent rapidement la chaleur. Le fait de mettre le caillou dans la préparation, à la fin, ça apporte une odeur particulière. Hein, c'est celui de la terre. Voilà, tu sens une autre sensation. Pendant ce temps, Eddie commence la préparation du po'e. L'étape suivante est la plus cruciale, la cuisson et le malaxage pour éviter les grumeaux. Durant plus d'1 heure et demie, Eddie continue de remuer, non sans mal. Plus les minutes passent, plus la mixture se durcit. L'objectif est d'obtenir une couleur caramélisée. Une fois que les cailloux sont bien chauffés, ils sont intégrés à la mixture. Après 2 heures de préparation, le po'ehio est enfin prêt. On y ajoute du lait de coco avant de le servir, un pur délice qui nous ramène aux petites joies de notre enfance. Et ça donne fin, c'est la fin de cette édition. Dont l'information principale concerne la grève de la faim qu'entamera Oscar Temaru pour une durée indéterminée à partir de demain, après ce qu'il considère comme une persécution de la justice. Vendredi, 11 millions de francs ont été saisis sur son compte bancaire. Le maire de Fa considère que la justice l'a déjà condamné, alors même que l'enquête préliminaire pour recel de fonds publics est toujours en cours. À la une de la presse écrite demain, la Dépêche titre sur beaucoup d'alcool et des mineurs en ville. Et Tahiti Info revient sur la saisie du compte bancaire d'Oscar Temaru. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Ne manquez pas cette diffusion inédite de votre film d'animation juste après ce journal. Moana en langue tahitienne. Portez-vous bien, gardez le sourire et très belle semaine. On se quitte sur cette exposition artisanale. C'est jusqu'au 21 juin de 8h à 17h à Aur Eitinihau. Des images signées Christian Dezo. Notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.